Bonjour, je m'appelle Danielle Fossette et je suis l'auteure d'une trentaine d'ouvrages pour la jeunesse et de nouvelles pour adultes. Mes livres ont été publiés aux éditions Cipango, Hachette, Flammarion, Nathan et quelques autres encore. Ils ont été traduits en plusieurs langues et voilà pour les présentations. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous raconter comment naissent les histoires. Et comment, bien sûr, vous-même, vous pouvez trouver matière à écrire des histoires. Alors, c'est souvent la vie qui nous donne toutes les ressources. C'est souvent la vie qui nous apporte sur un plateau tout ce dont on a besoin pour écrire. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est à l'origine d'une de mes nouvelles. Vous êtes nombreux à les lire et je sais que vous aimez bien les anecdotes qui expliquent comment j'ai écrit ceci ou cela. Alors aujourd'hui, ça va être la nouvelle qui porte le titre Le manteau. En fait, à cette époque-là, j'enseignais à Mayotte et j'aidais souvent des élèves à obtenir des formations. Et un jour, un élève est venu chez moi pour me remercier et il est arrivé vêtu d'un drôle de manteau. Ce drôle de manteau, je l'ai reconnu immédiatement parce que c'était mon manteau. Comment mon manteau pouvait être arrivé là, sur son dos, ce jour-là? En fait, quelques années auparavant, avant de partir à Mayotte, j'avais décidé de me débarrasser de tous les vêtements d'hiver dont je n'aurais plus l'usage. Et j'avais, à regret, donné ce manteau à une association, parce que j'aimais beaucoup ce manteau. Et il avait un bouton cassé que j'avais essayé de réparer, que j'avais essayé de changer, mais je n'avais pas trouvé ce modèle. C'était un bouton assez particulier. Et bon, donc j'avais donné ce manteau avant de partir à Mayotte. Et un jour, donc je vois arriver cet élève qui portait, il portait mon manteau avec le bouton cassé. Donc cette surprise, cette coïncidence extraordinaire qui n'avait pas d'explication, je me suis dit tiens, ça c'est la vie qui me fait un petit clin d'œil et ça va être l'objet d'une nouvelle. Et dans cette nouvelle, j'ai raconté cette histoire assez étrange du manteau qui m'est revenu. Voilà. Alors, je crois que chacun d'entre nous, on pourrait dire qu'on a des histoires comme celle-là. On en reçoit tous les jours. Ce sont des histoires que la vie nous apporte en cadeau. Il faut simplement les accueillir, il faut simplement les voir. Parce que quelquefois, on a notre regard tellement tourné vers l'intérieur qu'on ne les voit pas. Des choses se présentent et finalement, on ne s'en sert pas, on ne les voit pas comme des ressources. Donc la chose la plus importante, c'est vraiment de déguiser son regard, de le tourner vers l'extérieur, de se promener dans la vie avec un regard poétique, en se disant, tiens, aujourd'hui, ce mur, cette fleur, cette situation, cette personne, je vais la voir autrement, je vais la regarder sous un autre angle. Et voilà. Alors, pour ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos de moi, vous savez que Jean-Jacques Goldman a été une personne très importante pour moi parce qu'il a été le premier à m'encourager. Et notre correspondance a duré pendant presque 30 ans. Donc, je crois je peux citer ses paroles. Il disait: est-ce que les histoires reviennent à toi parce que tu écris ou est-ce que tu écris parce que plein d'histoires viennent à toi? Alors je crois que c'est un petit peu des deux, c'est un petit peu des deux, mais je crois que les histoires viennent à moi parce que simplement je les reçois, je les accueille. Alors je vous souhaite d'en accueillir beaucoup et vous pourrez me les envoyer, les déposer sur mon blog et je pense que on va tous se régaler à lire tout ça. Allez, bonne journée, merci de m'avoir écouté.